Salut Logique, Oui, bonsoir. comment ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va bien. D'accord. Qu'est-ce Ça qui vous dérange pas t'amène? que je joue? En fait, c'est ma curiosité, en un mot. Je suis curieux, je veux juste comprendre certaines choses parce que vous savez, on finit pas d'apprendre. Et je me rends compte que vous êtes athée, c'est bien cela? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, moi, je respecte votre point de vue, mais ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que tout ce que nous voyons autour de nous, comme le ciel, la lune, le soleil, c'est des choses qui ont apparu de façon hasardeuse, ou il y a forcément une énergie qui est le créateur de ces choses-là, selon vous? Enfin, tu m'as posé deux possibilités, mais il y en a plus. D'accord, donc on reste sur les deux possibilités alors. Non, parce qu'il y en a plus. Et la, ce que je pense est dans les autres possibilités. D'accord. Par exemple, de quoi tu veux parler précisément? Quel eff- quel, Bon, euh, quel effet t'impressionne? d'accord. Bon, de façon précise, moi, personnellement déjà, est que quand je sors de ma maison, d'accord, et je vois par exemple je sais pas, une voiture garée. Et je me dis, cette voiture elle n'a pas apparu de façon hasardeuse. Ouais. Je sais, même si j'ai pas vu, donc je crois qu'il y a forcément quelqu'un qui a garé cette voiture-là. Et donc c'est dans le même sens quand je vois par exemple le soleil, la lune. Donc je me dis, en fait, ces choses n'ont pas apparu de façon hasardeuse. Il y a certainement une énergie qui est le créateur de ces choses-là. Mais le problème est que chaque religion essaie d'attribuer un nom propre à ce créateur-là. Vous allez voir, le Oui. musulman dirait Mais que c'est alors, Allah. restons sur la voiture alors. Oui. Pourquoi est-ce que tu sais que la voiture, elle n'a pas été là par hasard? Parce que moi, je suis convaincu que la voiture ne pourra pas se déplacer toute seule. Elle sera Non, certainement... non, je veux dire, comment tu sais que la voiture, elle a été fabriquée? C'est ça que je veux dire. Comment je sais? Oui, qu'elle a un concepteur. Oui, effectivement, c'est ce qui fait de moi un croyant. Parce que le croyant, déjà, c'est quelqu'un, par exemple, qui a l'assurance de quelque chose qu'il ne voit pas, mais il espère. Parce que là, je ne Oui, parle non, pas mais avec certitude. la voiture, c'est pas une croyance. On sait que qu'elles sont conceptualisées et que les gens les fabriquent, la Oui, voiture. mais oui, ça on sait. Mais est-ce que, dans le sens déjà que j'ai pas vu une personne garer la voiture, stationner la voiture, où est-ce que je veux dire? Donc moi, je suis convaincu par A plus B que la voiture n'a pas, par exemple, apparu devant moi de façon hasardeuse. Bien sûr. Voilà. Donc il y a certainement quelqu'un qui a garé cette voiture, même si j'ai pas vu cette personne la stationner. Et donc en Mais fait, si vous voulez déjà, parce que tu as passé toute ta vie à voir des gens stationner leur voiture et tu n'as jamais vu des voitures se déplacer toutes seules ou apparaître toutes seules. Donc tu sais voilà, que les voitures, voilà. Donc elles sont conceptualisées et conduites par des êtres humains. oui, Mais ça je sais. est-ce que tu as déjà vu quelqu'un créer un soleil? Non, Ah, non. c'est un peu différent alors. Oui, c'est un peu différent, mais c'est pas parce que dans le sens qu'on n'a pas vu quelqu'un créer le soleil qu'on pourra peut-être tirer une conclusion que ce soleil a apparu de façon hasardeuse. Personne n'a dit qu'elle est apparue de façon hasardeuse. Ah, parfait alors, parfait. D'accord. Donc, si elle n'a pas apparu de façon hasardeuse, est-ce que vous êtes convaincu que peut-être il y a une énergie ou peut-être il y a un créateur? Non, enfin, il y a des énergies, ça c'est sûr. Voilà. Différents types d'énergies. Il y a les quatre forces fondamentales de l'univers qu'on Oui. retrouve en physique, et notamment l'une d'entre elles qui est la gravité. Et celle qui nous permet de rester collé à la Terre. En fait, une masse, dans l'espace-temps, elle produit un champ gravitationnel. Et ce champ gravitationnel, il est lié à sa masse. Plus c'est massif, plus ce champ gravitationnel va être puissant. Et le Soleil, en fait, c'est une masse extrêmement grande avec un fort champ gravitationnel. Et comment D'accord. elle s'est Mais est-ce que créée? Bah avec des débris. Des débris qui d'accord, se sont agglutinés petit à petit, pac, 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 et ça a d'accord. Mais commencé à est-ce que faire par ça. contre, oui, par contre, est-ce que c'est pas cette énergie-là, d'accord, qui a permis que le soleil, par exemple, la création, qui a permis la création du soleil, que certaines religions essaient d'identifier comme un nom propre, comme Dieu, par exemple, comme divin? Comme le Euh, musulman que- dira c'est Allah, le chrétien dira c'est la Jésus, je sais force, pas. tu veux dire, la force gravitationnelle. Oui, oui.
Tu veux dire que la force gravitationnelle, c'est Dieu? En fait, je veux dire, en fait, que est-ce que c'est pas cette force que chaque religion essaie d'attribuer avec un nom propre? J'ai pas compris, je suis désolé. Je disais, déjà, vous avez dit qu'elle n'a pas apparu de façon hasardeuse. Il y a eu certainement une énergie. C'est bien cela. Non, une force, une force. Une La force. force et Voilà. l'énergie, c'est différent. D'accord. Donc, la force. Est-ce que c'est pas de cette force-là que les religions essaient d'identifier avec des noms propres? Par exemple, comme le musulman dira, c'est Allah. Parce que tout à l'heure, si vous posez une question à un musulman qui a créé le soleil, il dira c'est Allah. Le chrétien aussi, il dira c'est Jésus. Ouais. Donc là, on comprend qu'il y a une reconnaissance d'un créateur, mais chaque religion essaie d'attribuer cette puissance avec un nom propre. Oui. C'est ce qu'on appelle le dieu des trous. En fait, quand on ne comprend pas un phénomène, c'est beaucoup plus facile de dire que c'est un créateur extrêmement intelligent et supérieur. Et, la science nous permet justement d'effacer gentiment ce dieu des trous. Plus on a de connaissances scientifiques et on se rend compte que finalement, ben, moins il y a de dieux. D'accord. Je comprends un peu votre point de vue. Bon, moi, je suis dans le, moi, je pense que j'ai à peu près le même point de vue que vous. Mais ce qui fait la différence entre vous et moi est que vous, vous êtes athée. D'accord? Moi, je suis pas religieux, mais je suis croyant parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand je vois certaines choses, je suis convaincu que ces choses n'ont pas apparu de façon hasardeuse. Vous voyez? Mais par contre, je n'attribue pas un nom propre à cette puissance ou cette énergie-là. D'accord? Je sais et je peux aussi rester dans le cadre d'être déiste, c'est-à-dire ce créateur-là n'intervient pas, voilà, dans le problème humanitaire, c'est-à-dire dans le problème qu'il y a sur la Terre, mais je sais qu'il y a une énergie, donc une puissance, si vous voulez, qui a créé toutes ces choses-là. Tu sais ou tu supposes? Bon, c'est pas, non, non, c'est pas un savoir. Bon, je pourrais dire je crois. Parce que voilà, j'ai dit je suis croyant. D'accord. Parce qu'on le sait lorsqu'on l'a vu. Donc, tant que j'ai pas vu, déjà, ça reste toujours une croyance. Alors, je vais te dire un truc. J'ai rien contre le déisme parce que en fait, quand je dis que je suis athée, ça veut tout simplement dire que je n'ai pas de religion théiste. Et j'ai bien dit théiste et pas déiste. Il faut faire cette distinction-là, parce que le théisme, c'est un Dieu qui intervient et qui vient donner un message. Donc je ne suis pas théiste. Voilà, c'est juste ça. Mon athéisme, c'est que je ne suis pas théiste. Je ne pense pas que Dieu est venu nous donner un message et une religion, un dogme, etc. Par contre, le déisme, le fait que Dieu existe ou pas, qu'est-ce que c'est, etc. Je peux pas répondre à cette question. Donc en fait, je suis athée, mais je suis aussi agnostique, mais je suis aussi ignostique. Donc, apparemment, vous êtes plusieurs choses à la fois, en fait, si je comprends bien. C'est pas mutuellement exclusif, toutes ces choses-là. D'accord. Oui, c'est aussi très important de dire que vous êtes agnostique parce que moi, je pense que c'est tout à fait logique déjà de dire qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Mais Oui, c'est bien sûr. stupide de dire qu'on ne sait pas pour de quoi on sait, pourtant on ne sait pas. Ouais. Voilà. Parce que même dans la logique déjà que moi, si je vais par exemple dans le désert, d'accord, Bon et je choix. vois une maison au milieu du désert, je ne pourrais pas dire que cette maison, elle a apparu de façon hasardeuse. Oui. Je pourrais dire qu'il y a certainement des humains qui ont construit cette maison-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça, moi, je vois aussi, par exemple, la nature. Quand je vois tout ce qui est autour de nous, de la même façon, je pourrais voir une maison, je sais que cette maison n'a pas apparu de façon hasardeuse. Donc, je me dis, il y a forcément une puissance qui est vraiment le créateur de toutes ces choses-là. Bien sûr, mais il faut pas comparer une maison à un soleil. C'est une fausse analogie et il faut faire attention avec ces fausses analogies. D'accord, d'accord. Ok, donc franchement, ça a été un plaisir vraiment de parler avec vous parce que moi, je préfère vraiment parler avec des gens qui ont différentes pensées que moi. D'accord, ça me permet d'avoir plus de connaissances et voilà, je respecte le point de vue de tout et chacun tant que cela voilà, ne blesse pas l'autre. Et je me dis aujourd'hui, la meilleure des religions, selon moi, c'est d'éviter de faire des choses qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Voilà. Après Ah, la ça, règle d'or. Bien sûr, si tout le monde pensait comme ça, je pense que le monde serait encore mieux. bien sûr. Bah, je te remercie beaucoup, Logique.
Peut-être C'est une une bonne prochaine chose. fois si tu remontes. Ouais, merci. Allez, à une prochaine. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va faire mal. Il va t'attraper et tu vas souffrir.